Et alors, c'est un bonheur de recevoir ce matin la comédienne et réalisatrice Marie-Lou Berry. Good morning, Marie-Lou. Ah, in English, good morning. Good morning. Donc. Ça change du fameux goodbye, Marie-Lou, qui est un peu relou à force. On a dû vous le sortir 2-3 fois. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. On va parler de votre film qui sort mercredi en salle, D'où Jésus. Vous incarnez sœur Lucie, Oui. un rôle assez étonnant. On va en parler dans un instant, mais d'abord, on va dresser votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Sac-le au bout du canon. Sac-le au bout du canon. Sac de nœuds de Gérard Blanchard. Vous connaissez pas Qui signe la bande originale du tout premier film réalisé par votre mère, Josiane Balasco, dont elle a co-signé le scénario avec Jacques Audiard, excusez du peu. Pour son premier film, il y a aussi un casting incroyable. Il y avait Isabelle Huppert, Coluche, Jean Carmet ou encore Daniel Russo. Et c'est de lui dont je voulais vous parler ce matin parce que Daniel Russo vous a sauvé la vie. Oui, Petite. pareil, oui. J'ai peu de souvenirs, je vous avoue. Vous aviez quel âge? J'étais un bébé, je sais pas, je devais avoir 2-3 ans, un truc comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Je crois que j'ai mangé un peu de lessive et ça du coup, arrive. ma mère n'ayant pas le permis, il a pris sa bagnole et il nous a emmenés à l'hôpital, mais je crois que c'était pas non plus les signes vitaux n'étaient le D'accord. pronostic vital n'était pas engagé. D'accord. Vous en êtes sorti rapidement. Bon, très Mais bien. c'est une anecdote et à chaque fois qu'on se croise avec Daniel, il me dit « Ah, tu sais que je te connais depuis toute petite et que je t'ai sauvé la vie !» Je sais. Pour ça, maintenant, j'ai mon permis de conduire depuis 3 ans, donc je peux moi-même sauver la vie de Voilà. quelqu'un grâce Très bien. à mon permis. Parfait. Allez, prochain extrait. Elle a une jolie voix. Sans complaisance. Hein. Oui, j'ai bien compris. Je te réponds sincèrement. De toute façon, c'est difficile de Il dire. me semble qu'elle investit beaucoup là-dedans. J'ai l'impression qu'elle s'est mis dans la tête qu'elle allait être chanteuse. Mais bon. Bah, pourquoi pas? Si elle est prête à assumer la somme de travail que ça représente. Non. Elle a fait beaucoup de tentatives, un peu dans toutes les directions. Elle doit être comédienne aussi, tu vois. Elle va être comédienne aussi, comme une image d'Agnès Jaoui. Alors, c'est pas votre voix qu'on entend là, Marie-Lou Berry. Vous êtes doublée pour ce film. Vous êtes devenue la reine du playback, paraît-il, pour ce film. Bah ouais, parce que la fille qui me doublait était toujours avec moi et on doublait en direct. Ah, C'est-à-dire qu'elle chantait oui. comme dans Chantons sous la pluie, si vous voulez. Elle était en off oui, c'est et complexe, moi, ça. c'était vachement bien. Et alors, vous y jouez Lolita, une jeune fille écrasée par la notoriété de son père, un film qui parle de nos rapports aux autres et de la difficulté à être soi-même. Vous, Marie-Lou Berry, est-ce que vous avez déjà eu cette sensation d'être parfois écrasée justement par la célébrité de votre mère ou pas spécialement? Oh non, pas du tout de la même manière. Bah déjà parce que ma mère est quand même beaucoup plus sympa que le personnage c'est vrai, bien sûr. campé par Jean-Pierre Bien Bacri. Et puis c'était très différent. Non, ça a été difficile, mais pas à cause de sa notoriété. Oui, mais c'est la période Gazon Maudit était plus difficile parce que j'avais 12-13 ans et que à l'école les enfants sont parfois bêtes et méchants. Ouais. Et que le côté ta mère c'est une gouine, elle est lesbienne, vas-y ta mère c'est une gouine, j'étais un peu lourd. Mais sinon très vite moi je m'en suis affranchie très très vite en fait. Et à quel âge vous avez décidé de devenir comédienne? Quand est-ce que vous lui avez dit Je lui ai faire ça dit de ma en vie hurlant à travers une porte parce qu'on s'engueulait pour je sais plus quoi. Quand j'avais 16 ans, je pense 16-17 ans. J'étais très mauvaise à l'école, l'école c'était pas fait pour moi du tout. Et très vite, mais très tôt d'ailleurs, bien avant, je savais que j'avais envie de faire plus ou moins ce métier-là. J'aimais beaucoup chanter, j'aimais beaucoup le jeu, jouer la comédie, monter sur scène, mais après c'est des choses tant qu'on l'a pas fait, c'est dur de prendre une décision, quoi, de voir de comment tu te sens. C'est des métiers où on est ce métier-là quand on le fait, pas quand on ne le fait pas. Donc voilà. Donc puis j'avais pas envie d'être comédienne enfant, ça m'intéressait pas de passer des castings enfants. Et comment elle a réagi quand vous lui avez annoncé ça? Est-ce qu'elle vous a freiné? Est-ce que vous a encouragé? Non, parce que je pense qu'elle sait d'expérience qu'on peut pas freiner un enfant qui a envie de faire quelque chose, enfin une jeune adulte ou une adolescente qui a envie de quelque chose et que c'est pas très productif. Donc non, après je pense qu'elle a eu peur comme n'importe quel parent, que elle a eu peur aussi, elle dit qu'elle a eu peur de me trouver mauvaise, de se dire oh là là, qu'est-ce que je vais faire si je trouve ma fille à chier, ça va être très dur. Et elle a été rassurée, mais bon, ma mère elle est de parti pris, elle est extrêmement fière. C'est comme toutes les mamans, quoi. Elle est très fière de ce que je fais, elle trouve que tout est formidable. Et voilà, donc non, c'est plutôt chouette. C'est drôle que ça ait été annoncé pendant une dispute, c'est marrant, ça rend le moment encore plus le truc, unique, c'est ça, il fallait que ça sorte. Ça ressemble à quoi une engueulade avec Josiane Balasco? Parce que franchement, à mon avis, ça doit y les aller. murs doivent trembler. Allez, encore un extrait.
Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il le dise maintenant. On se taise à jamais. Je peux pas me taire. Alors je vais te le dire devant tout le monde. Amric ne fait pas que dans l'immobilier à Bucarest. Il se tape aussi des putes de luxe à tour de bras et sous ton nez. Tu mérites pas ça, Ziane. Non mais enfin, c'est ridicule. Oh, c'est pas possible. Alors je t'en supplie, laisse tomber ce mec qui, au pire, va faire ton malheur et au mieux va te refiler une MST. Ça, c'est Joséphine, l'un de vos grands succès au cinéma. Marie-Lou Berry, adapté de la BD de Pénélope Bagieux, qui a donné lieu à un second volet que vous avez réalisé vous-même. Joséphine s'arrondit, comédie sur la grossesse, alors que vous n'étiez pas encore mère, d'ailleurs, à l'époque. C'était surtout une comédie sur l'angoisse d'être maman. Donc, c'est ça. Ça marchait très bien pour moi, vu que je ne l'étais pas encore et que quand on n'est pas maman, c'est comme faire des films. Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas critiquer, on ne peut pas parler, on ne peut que avoir des angoisses. Donc non, c'était parfait. J'avais plein de trucs à dire là-dessus. Et est-ce que vous aviez déjà le désir d'être mère, parce que vous l'avez été, je crois, 2 ans plus tard, c'est ça? Oui, quelque chose comme ça. Oui, après, moi, le désir d'être mère, ça, je sais qu'il y a des gens chez qui c'est des petites filles ou des enfants, c'est plus tard je serai maman, plus tard je serai parent, je vais avoir plein d'enfants, je veux une famille nombreuse. Moi, c'était pas mon délire. Ça arrivait assez tard. Et surtout quand j'ai rencontré la bonne personne, en fait. Ouais. Et Joséphine, je disais, ça a été un des grands succès de votre carrière. Et dire que vous avez failli passer à côté, en fait, ça s'est joué à pas grand-chose, je crois. Je crois qu'il était question que ce soit Audrey Lamy au départ, c'est ça? Oui, je crois. Mais moi, je remercie toujours. On est rarement le premier choix. Hein. Quoi qu'il arrive, on est rarement le premier choix. C'est vraiment assez exceptionnel quand on est le premier choix. Enfin, exceptionnel dans le sens où ça arrive très rarement. Et c'est pas du tout... Enfin, pareil, moi, tous mes films, je les dois, tout comme il y a plein d'actrices qui doivent aussi des films à mes refus. Je pense, moi, Géraldine Nakache, par exemple, j'ai refusé Comme tu es belle, ça a été un de ses premiers films. Et je pense que j'aurais été beaucoup moins bonne qu'elle dans ce rôle. Ou moi, je pense à Émilie Dequesne, par exemple, qui nous a quittés il y a pas longtemps, que j'aime énormément. Et c'était assez... Enfin, j'ai trouvé ça tellement injuste, tout ça. Et elle, par exemple, elle a refusé Vilaine. Je pense à Léa Seydoux, qui n'a pas pu faire la voix de Tristesse dans Vice Versa parce qu'elle avait un James Bond. Je pense, enfin voilà, moi, notre carrière à tous les acteurs est faite des aléas des autres et des nôtres et voilà. Donc non, moi je remercie beaucoup. Et alors ce film-là qui va sortir, D'où Jésus, est-ce que quelqu'un l'a refusé avant? Est-ce que vous non, moi que le réel me l'est pas dit. Je suis le premier choix de ce film. Et on va en parler de ce film tout de suite où vous incarnez aux côtés d'Isabelle Nanty, une religieuse qui va partir en quête d'elle-même. Ça sort mercredi en salle. On en parle tout de suite sur Europe 1.